Yeah. Salut les amis de Nature Santé et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'intéresse à la santé au naturel, à votre bien-être et aux astuces. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je vous prie premièrement de vous abonner à notre chaîne Nature Santé et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton abonner afin de recevoir des notifications chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo en ligne. Si c'est fait déjà, je vais vous parler aujourd'hui de ce cas unique où des parents noirs donnent naissance à un bébé blanc aux yeux bleus, découvrez-les. Le monde est fascinant. Parfois, il s'y produit des phénomènes extraordinaires dont on ne peut tout simplement pas s'empêcher de s'émerveiller, quelles qu'en soient les explications scientifiques. La naissance de cette fillette blanche et blonde aux yeux bleus, née de deux parents noirs est certainement une des choses les plus rares et les plus incroyables qui soient. Ben et Angela Ejegboro sont deux Nigérians noirs de peau, aux yeux noirs et aux cheveux noirs. Il y a quelques années, ils ont émigré en Angleterre et ont eu deux enfants aussi noirs qu'eux, avant qu'Angela ne tombe enceinte pour la troisième fois. Cette mère de famille était comblée, d'autant plus qu'il s'agissait de leur deuxième petite fille. Une naissance surprenante. La grossesse d'Angela se passa bien et tout allait comme prévu jusqu'à ce que la petite Nmachi vienne au monde dans un hôpital londonien. À sa naissance, chacune des personnes qui assistaient à l'accouchement fut témoin d'une chose tout à fait étrange, le bébé ne ressemblait pas à ses parents. La petite fille était en effet blonde aux yeux bleus et avait une peau blanche au teint rosé qui aurait été tout à fait normal s'il s'était agi d'une enfant européenne. Elle était pourtant issue de parents noirs africains et de sang nigérian. Médusés, parents et médecins ne quittaient pas l'enfant des yeux, tant cette naissance était incroyable. Des interrogations. Chacun se posait toute une foule de questions. Comment un enfant blanc pouvait-il naître de parents noirs? Comment cela était-il possible? Que s'était-il passé? Des doutes furent soulevés sur la véritable origine de la fillette, mais, le père, Ben, coupa court aux suspicions, bien sûr qu'elle est de moi. Ma femme m'est fidèle. Et même si elle ne l'avait pas été, le bébé ne ressemblerait pas à ça. Nmachi était bel et bien la fille biologique de Ben et d'Angela et les médecins furent forcés de se rendre à l'évidence. Pour expliquer la différence de l'enfant, ils émirent l'hypothèse qu'elle avait eu un ou plusieurs ancêtres blancs et qu'elle portait le résultat du réveil de gènes blancs restés dormants depuis plusieurs générations. Quoi qu'il en soit, Ben et Angela sont heureux d'avoir mis au monde une petite fille en bonne santé, peu importe son apparence et la couleur de sa peau. Ils l'aiment de tout leur cœur et l'entourent d'attention et d'affection. Des parents noirs qui donnent naissance à un bébé blanc. La vie, dans sa beauté et sa perfection, ne fonctionne pas de façon mathématique ou mécanique à la manière d'une machine. Elle est au contraire pleine de nuances et de mystères, que nous sommes bien loin d'appréhender. La génétique est un de ces domaines qui nous réserve chaque jour des surprises et qui se révèlent toujours plus fascinants à mesure qu'on les étudie. Les familles exceptionnelles comme celle de Ben et Angela nous montrent bien que chaque être humain est unique et que l'apparence d'une personne est le résultat d'un processus impénétrable qui nous dépasse. Accepter chez les autres comme chez nous-mêmes ce qui ne dépend pas de nous. Il est injuste de discriminer qui que ce soit sur des critères tels que notre apparence, notre famille ou notre origine, parce que nous ne choisissons aucun d'eux. Par contre, nous pouvons agir sur ce que nous faisons de tout cela. Nous possédons le pouvoir de façonner notre comportement et d'agir comme nous le décidons. Nos opinions, notre volonté et nos actions ne dépendent que de nous, à nous donc de les prendre en main et d'en faire le meilleur de ce dont nous sommes capables. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites, Patrick Bruel. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. À bientôt pour notre prochaine vidéo.